Boker Tov, Shabbat Shalom, Vorach. Boker Tov. Qu'est-ce que tu comptais faire bouger la caméra encore? Parashat Chukat. Chukat, comme vous le savez, est rempli de sujets différents. Ça commence par les lois de la Chukat, de la Para Aduma, Zot Chukat à Torah. Et bien entendu, on a plein de sujets à l'intérieur qui se suivront. La mort malheureusement de Aaron, la mort de Myriam d'abord. Ensuite la mort de Aaron, le Nachash. Vous savez, cette fameuse épisode où Moshe viendra pour frapper le rocher, et puis Dieu lui interdira son entrée en Israël, le Nachash Anechoshet, puisque Dieu enverra une fois de plus par la mauvaise bouche du peuple, qu'est-ce que tu as fait de nous emmener en Égypte, de nous sortir du pays d'Égypte pour nous emmener en Israël, et ainsi de suite, tout le temps en train de se plaindre de ce que Dieu nous donne. Donc Dieu enverra les serpents et les scorpions pour nous rappeler un petit peu qu'il faut arrêter de se plaindre, et on sera guéri par une espèce de serpent bizarroïde d'airain comme ça qui, quand tu le regarderas, eh bien, tu te soigneras. Et puis pour finir, cette fameuse guerre contre ce peuple qui se déguisera par malice, car on sait que la prière des enfants d'Israël s'accorde dans les cieux à partir du moment où on précise pour qui on prie, contre qui on prie et qu'est-ce qu'on demande. Donc il faut préciser les choses et là, on sera trompé par l'ennemi. Mais Moshe Rabbeinu, bien entendu, comprendra ce stratagème et agira en conséquence. Donc sans plus tarder, on va essayer de parcourir un peu, je dis bien un peu tout ça, parce que c'est une paracha exceptionnelle, une fois de plus, comme toutes les autres parachas de la Torah. Et donc, sans plus tarder, on commence par la première explication ici. On va apporter d'ailleurs quelques parchanim. Vaïdaber Hashem el Moshe ve'el Aaron Emor. Vaïdaber Adonai el Moshe ve'el Aaron Emor. Puisqu'on dit le verset en entier, on peut dire donc le nom de Dieu. Zot Chukat à Torah. Asher tiva Hashem lemor. Daber el bnei Israël ve'ikru el para adumat mima asher en bamum asher lo ala alea ol. D'abord et avant tout, on avait déjà expliqué que le mot chouka, le mot chok, tel qu'on pouvait le comprendre, faisait partie de la catégorie des mitzvot de la Torah qui n'avaient pas d'explication. Ça veut dire que dans l'absolu, cette mitzvah-là fait partie des mitzvot à l'image du sha'atnez, le lin et la laine, à l'image du lait et de la viande, et bien d'autres mitzvot qui font partie de ce qu'on appelle les choukim. D'accord ? Il y a les mitzvot qui sont au-dessus, donc des mitzvot, ce sont, comme on l'a déjà expliqué, des tzivouim, des ordonnances divines, mais qui ont une explication, malgré tout, qui peut se comprendre. Et puis on a les mishpatim, qui, même si la Torah ne nous les avait pas donnés, eh bien, comme vous le savez, on les aurait quand même accomplis, comme le respect des parents. Et para Adouma, sachez que quand on raconte l'histoire en Masechet Kedushin, de Daba ben Netina, c'est-à-dire de ce fameux garçon non-juif qui vivait à Ashkelon, et qui avait respecté son père en ne voulant pas le réveiller, prenant la clé qui était sous son oreiller pour ouvrir la porte du coffre-fort dans lequel se trouvait un diamant dont les Kohanim avaient besoin pour... Eh bien, Dieu lui donnera comme salaire à cet enfant, étant donné qu'il s'en était tenu à sa première pensée du premier prix quand il rattrapa plus tard les Kohanim qui s'en étaient allés, une para adouma, bizarrement. Et quel rapport y a-t-il entre le fait que Dieu lui donne le salaire d'une para adouma avec le fait qu'il ait accompli, lui, une mitzvah de respect des parents en tant que non-juif, et qui restera même un symbole d'exemple dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, où le Shulchan Aruch reprend l'histoire de Daba ben Netina. Eh bien, le fait, c'est de nous faire comprendre que nous, les juifs, on ne va pas accomplir la mitzvah du respect des parents parce que c'est normal, c'est mon père. Comme l'aurait dit Christian Mohamed, eh bien, nous, on va le dire, ou Mohamed plutôt, je redeviens français. Non, nous, on va le faire parce que c'est Dieu qui nous le demande. Nous, on va l'accomplir parce que c'est Hachem qui nous le demande. Je vous avais raconté l'histoire de Rabbi Akiva Eiger Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, qui, quand il voyait un pauvre venir dévêtu comme ça, vraiment, la tête basse, à chaque fois l'habitude de donner deux pièces en même temps. Et son élève, une fois, lui a posé la question, il dit, Rabbeinu, pourquoi est-ce que vous donnez à chaque fois deux pièces? Pourquoi pas une pièce ou une plus grosse pièce? Il dit, parce que j'ai peur de mal agir. Ça veut dire quoi, j'ai peur de mal agir? J'ai peur d'agir parce qu'il me fait de la peine, comme l'aurait fait un non-juif. Alors je le fais parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est ce que vient nous enseigner la para Adouma, ici à propos de Daba ben Netina. Pourquoi Dieu lui a donné une para Adouma? Parce qu'ils ont vu qu'ils ont acheté une vase qui coûtait dans les 1000 pièces d'argent, c'est tout. Ils étaient prêts à l'acheter. Ils l'ont acheté encore beaucoup plus cher que la pierre qu'ils avaient besoin. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Pour enseigner que les enfants d'Israël ne respectent pas les parents parce que justement la mitzvah du respect des parents, c'est quelque chose que je peux comprendre. Et là, c'est pour ça que c'est marqué Zot Chukat HaTorah. Voici la Chouka de la Torah. Mais la paracha, elle parle de para Adouma. Donc, comme on le sait tous, on aurait dû lire Zot Chukat HaPara, comme on a lu Zot Chukat HaPesach. Voici les lois de Pesach. Pourquoi là, donc, attention. Pourquoi donc là, à ce moment-là, nous n'avons pas justement en contrepartie Zot Chukat HaTorah? Elle vient nous dire c'est la Chouka de toute la Torah. Mais non,
Mais non, pas de toute la Torah, on parle d'une chose spécifique, on a une adresse précise. Alors on vient te dire par là que toute la Torah, c'est la Chouka. Comme disait Rachamim, tout celui qui accomplit une mitzvah de la Torah, qui appartient au monde de la Chouka, comme Para Adouma, il peut être certain qu'il a accompli toutes les mitzvot de la Torah. Car en réalité des réalités, toute la Torah, toutes les mitzvot de la Torah, aussi bien les mishpatim, les mitzvot que les choukot, sont des choukim. Et c'est exactement ce qu'a dit Rabbi Akiva Eger. Pourquoi je donne 2 pièces? Il dit parce qu'il y en a une, je veux la donner parce que Dieu uniquement l'a dit, peu importe qui est en face de moi. Je veux donner cette pièce. Je veux pas commencer à juger les juifs, ce qu'ils vont en faire, ce qu'ils vont pas en faire. Aninoten lecha. Bien entendu, si tu sais que tu donnes un gros room, il faut savoir où ça va. Mais de façon générale, il a l'habitude de donner 2 pièces pour ne pas suivre son cœur, comme l'aurait fait un des membres des nations du monde, mais en tant que juif, qui, même la tzedaka, tzedek Hashem, c'est un chok. Et cette mitzvah-là que nous avons de Paradouma, qui est une chouka, zot choukat à Torah, vient nous faire comprendre que l'approche, le lien entre un juif et la mitzvah telle qu'elle est donnée par Dieu dans ce monde, peut appartenir à 2 dimensions différentes. La première, c'est je fais parce que j'ai compris l'histoire. La première, c'est je fais parce que Dieu l'a dit, même si j'ai rien compris. Quelle est la plus proche et quelle est la plus importante des deux? Le Admour de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, le rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège, avait l'habitude d'enseigner à propos de Zot Rukat Torah. Il disait, quelle différence y a-t-il entre une mitzvah et un chok? Il avait l'habitude de donner un très très bon machal, une très belle métaphore par rapport à cela. Plutôt même pas une métaphore, je dirais même que c'est un exemple. Il dit, vous savez, quand on veut écrire quelque chose, il faut 2 moyens, la plume et la feuille. Ce qui fait que pour avoir la transmission de la volonté de celui qui l'a écrit, on aurait utilisé quand même 2 kélim. C'est-à-dire, je comprends que maintenant que j'ai la lettre, il a pris une plume et il l'a écrit. Par contre, Houka en hébreu vient du mot Hakika, qui veut dire graver. Ce qui fait que quand je prends et que je veux graver quelque chose, ce que je vais lire n'est pas la conséquence d'un intermédiaire qui s'appelle la plume, qui a transmis la volonté de celui qui l'a écrit, mais je vais avoir devant moi, incrusté dans l'identité même de ce que je vais lire, ce que je dois comprendre de ce que le personnage qui l'a écrit me demande. Donc on voit que qu'est-ce qui rapproche le plus l'homme? Une lettre par laquelle la plume a écrit? Ou est-ce qu'on va dire que ce qui va rappeler un homme à accomplir sa volonté, c'est de lire Goufa, c'est-à-dire dans la pierre elle-même, ce qui a été gravé. De la même façon, on dit, ce qui est écrit finit par s'effacer, mais ce qui est gravé reste pour toujours. Zot Rukat Torah. Quand on lit la Torah d'un Sefer Torah qui risquerait d'être écrit, on est obligé de le vérifier. Des fois, qu'est-ce qui se passe? L'humidité efface la lettre sur le Sefer Torah. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a écrit la Torah, non pas écrite la Torah, mais il a gravé la Torah. De chaque côté des pierres de saphir, il y a marqué, il a gravé la Torah, pour que cette Torah reste éternelle dans notre cœur. Comme on dit à une personne, ne retiens pas dans ton cœur, grave-le dans ton cœur. Quand c'est gravé, ça ne peut plus partir. Parce que le cœur lui-même devient l'identité de la volonté de ce que tu as voulu écrire à l'intérieur de lui. C'est toute la différence. L'écriture s'en va tôt ou tard avec l'humidité, l'eau et tout ce qui pourrait s'en suivre, les conditions atmosphériques, tandis que le fait que ce soit gravé, c'est pour. On n'écrit pas sur l'élève alpha dalim, on n'écrit pas sur une tombe, on grave dans le marbre. Et pourquoi on grave? Parce que ça reste. La chouka, quand on fait les mitzvot, Rabotai, dit le rabbi de Lubavitch, uniquement parce que Dieu l'a dit et non pas parce que j'ai compris maintenant l'histoire du parce que du comment, alors tu l'as fait pour toujours. Parce que tu t'en tiens à une seule chose. Zot chouka ta Torah. Toute la Torah, c'est une chouka. Mais si je viens comprendre et je viens imaginer, je viens, résultat des courses, anilo tafastikloum, je n'ai rien attrapé car tôt ou tard la raison de mon modernisme va l'emporter sur ma façon d'être dans mon judaïsme en comparaison avec ce que j'aurais compris. Oui, mais en fin de compte, ceci, oui, mais en fin de compte, cela. Donc, quel est le plus haut degré? La mitzvah ou la chouka? La chouka. C'est pour ça qu'ici, ça commence par Zot Rukat Torah. Toutes les mitzvot de la Torah, le respect du père et de la mère, le fait d'envoyer un oiseau, ça aussi c'est un chok. Le fait d'envoyer un oiseau, Shiloh Haken, 2 secondes. Le fait d'envoyer un oiseau qu'on appelle Shiloh Haken, ça aussi c'est un chok. Et quand on comprendra et qu'on aura admis en nous qu'on vient mettre les tefilines le matin, non pas parce que je comprends que, non, je les mets parce que Dieu m'a dit de les mettre. Je fais parce que Hachem m'a dit de les mettre. Le fait d'accomplir les mitzvot de la Torah dans ce sens-là permettront aux Juifs de pouvoir le faire. Souvent, on n'arrive pas à comprendre ces dimensions-là. Mais en réalité, c'est la plus grande assurance pour nous d'agir. Je le fais, et zéou.
On comprendra ça avec d'autres images que je donnerai, si Dieu veut, par la suite dans le shiur, afin qu'on puisse mieux vivre notre judaïsme. Pourquoi il y en a si peu de chokim? Pourquoi il y a si peu de chokim? Tu aurais pu me poser la question, pourquoi il y a plus de mitzvot et pourquoi il y a autant de mishpatim? C'est que tout simplement, si les enfants d'Israël avaient eu à faire une Torah qui n'était pas accessible, on n'aurait pas pu y accéder. Si vous comprenez bien, regardez ce que ça donne. Nous avons les mishpatim, les mitzvot qu'on pourrait comprendre même si Dieu ne nous avait pas donné. Ensuite, on augmente le niveau. On arrive aux mitzvot que Dieu avait l'obligation de nous donner pour qu'on puisse les comprendre avec des explications. Et on augmente le niveau et on atteint au niveau des mitzvot que si Dieu ne nous avait pas donné, on n'aurait pas pu les faire, mais qui n'ont pas de compréhension. Donc, quelle est la plus élevée? Les trois. Mais si on n'était pas passé par le bas de l'échelle pour arriver en haut, si Milechatri, là, on aurait eu toute une Torah entière, comme Zot ou Kata Torah, sans avoir eu des mitzvot qu'on aurait pu comprendre tels que Dieu nous les aurait donnés, eh bien, il est évident qu'on n'aurait peut-être pas pu accomplir tous ensemble le monde des mitzvot, parce que malgré tout, je vous rappelle que le judaïsme est basé sur un point essentiel et crucial, qu'on rappellera d'ailleurs tous les jours, et voir surtout à Pessah, ou Misheno Yedalish Ol, Ven Abaishan Lamed. Si tu n'es pas capable d'avoir de réponse aux questions qu'on te pose, pourquoi il y a marqué comme ceci ou pourquoi il y a marqué comme cela, alors tu ne peux pas évoluer, il n'y aurait plus de dialogue, ce serait une Torah qui serait morte. La mitzvah qui s'accomplit par le biais de toute façon, je l'aurais fait, je n'aurais pas eu besoin d'elle, qu'on appelle les mishpati, les mitzvot qu'on aurait pu faire dans ce monde parce qu'on les a compris, parce que Dieu nous les a donnés, sont rien d'autre que des graduations qui nous permettent d'accomplir maintenant. Quand je comprends que même quand j'ai compris, je dois le faire parce que Dieu me l'a demandé. C'est le plus haut niveau de tous. Zot chukat Torah kula. Maintenant, j'aimerais évoluer et comprendre. Baruch haba David. J'aimerais évoluer et comprendre avec vous quelque chose d'important. La para Adouma vient réparer quelque chose de précis. Elle vient réparer ce qu'on appelle le domaine des 7 tumot avot atumot qui existent, tumat met. D'ailleurs, sachez que c'est pour cela qu'on est tous impurs sur terre. La Paradouma est directement reliée au Bet Amikdash. Sachez une chose, il n'y a pas de Bet Amikdash sans Paradouma. Il y en a eu 9 qui ont été sacrifiés jusqu'à aujourd'hui, entre Moshe Rabbeinu, premier temple et deuxième temple. La dernière des 10 Paradouma sera sacrifiée par le Melech HaMashiach dans le Bet Amikdash. Mais c'est pour cela qu'on est impur aujourd'hui. C'est d'ailleurs une des raisons al-pi halakha essentielles pour lesquelles il est strictement interdit à un juif de pénétrer dans la mosquée d'Omar, là-bas. Vous savez, le dôme en or au-dessus du kotel, c'est ce qu'on appelle l'esplanade. On n'a strictement pas le droit de mettre le pied là-bas. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui est extrêmement kadosh. Et comme nous, on n'a pas eu para Adouma, on est tous mémet, on n'a pas le droit de mettre un pied là-bas, parce que ce serait l'impur qui rentrerait. On a vu qu'à Pessah, celui qui était impur pour Pessah avait jusqu'à Pessah Sheni, au mois de Iyar, pour pouvoir pénétrer, le 14 du mois de Iyar, pénétrer pour apporter son korban. Donc les tme'im ne peuvent pas s'approcher. Donc la para Adouma est directement reliée à cette impureté. Sur ce, j'aimerais, avec votre permission, faire une fois de plus une parenthèse sur cette notion de ce qu'on appelle le mot tamé. Qu'est-ce que veut dire exactement être tamé? En français, le mot tamé se traduit par impur. Nous sommes impurs. Mais ça veut dire quoi être impur? Quand tu vois un homme comme Baba Saleh, Vechen, il serait impur, le Rabbi Lubavitch serait impur. Oui, on est tous impurs. Dans le domaine de Toumatmet, Bevadaï qu'on est tous impurs. Si on n'a pas Paradouma, c'est évident qu'on est tous impurs. Le Chida avait l'habitude d'ailleurs de dire, à propos du Hari Akadosh en étudiant ses livres, lui, il est certain qu'il a subi Paradouma. Parce que pour avoir atteint un tel niveau de Torah, regardez bien ce que dit le Chida, à propos du Hari Akadosh, pour avoir un tel niveau de Torah, il est certain que lui, il a eu l'ablution de la Paradouma des cieux. On a fait une Paradouma spécialement pour lui, pour avoir écrit tellement de choses profondes que seuls des yeux on ne peut plus purs auraient pu voir. Pour vous dire à quel point. Donc, qu'est-ce que veut dire le mot Touma? Le mot Touma en hébreu, dès que tu parles hébreu, tu comprends tout. Impur, ben c'est le contraire de pur. Voilà, super, je suis impur, mais ça ne donne pas d'identité. Le mot Touma vient du mot Atum. Et en hébreu, le mot Atum, ça veut dire quoi? Fermé. Exactement. C'est celui qui a fermé quelque chose autour de lui. Ça veut dire que comme on le voit dans la nourriture non cachère, quand tu manges non cachère, que Dieu nous préserve d'une telle chose, tu vas enfermer ton cœur dans une espèce de spiritualité que tu ne vois pas. Et cette spiritualité négative, noire, que tu ne vois pas, ne va pas permettre à la lumière de progresser à l'intérieur. Donc, si tu manges impur, c'est-à-dire que tu manges pas cachère, tu renfermes ton esprit, tu renfermes ton cœur. Tu peux pas t'extérioriser, tu ne peux pas approcher le monde de la pureté.
C'est pour cela que d'ailleurs, si vous relisez le processus de la para-adouma, qui a été donc, en fin de compte, l'engendrement de la pureté absolue, qui a été capable de défoncer l'impureté la faute du veau d'or. Et c'était quoi la faute du veau d'or? Si on refait un récapitulatif de ce qui s'est passé au niveau des détails, voyons ensemble ce que ça donne. Comme vous le savez tous, la para-adouma n'est autre que la mère qui vient nettoyer les excréments de son fils. On parle du chet ha'egel, de la faute du veau d'or, qui à travers le soleil, quand il frappait dessus, ça faisait quoi? L'or, avec le soleil, ça faisait une couleur rouge, qui rappelle la midat adin, la rigueur. Donc on voit que comment la veau d'or a été détruite, Maurice? Est-ce que tu te rappelles comment le veau d'or a-t-il été détruit? Ils l'ont brûlé. Ils l'ont, pas exactement. Dak, c'est marqué. En poussière. Comment on fait la para-adouma? Voyons ensemble. Il ne faut pas qu'elle ait un seul moum, il faut qu'elle ait les yeux fixes, il faut qu'elle ait deux poils au niveau du jouk, juste ici, qui soient absolument raides, qui vont la définir. D'ailleurs, on raconte l'histoire de ce non-juif qui avait une para-adouma et les Kohanim étaient venus pour le lui acheter à un prix exorbitant, bien entendu, puisque tout le peuple d'Israël, absolument tout le monde devait participer à cette mitzvah. Et voilà que lui, qu'est-ce qu'il a fait, voulant se jouer des juifs? Est-ce qu'elle a déjà porté le jouk? Non, la nuit, qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'il avait déjà dit, ok, c'est bon, on vérifiera la bête demain matin. Il a fait porter le jouk pendant quelques instants sur le cou de la vache, et voilà que le lendemain matin, quand ils ont observé la vache avait les yeux qui commençaient à les poselles loucher, et les deux poils étaient cassés. Ils lui ont dit, ta para-adouma n'est pas cachère, et lui est parti se suicider parce qu'il avait compris qu'il avait commis une erreur fatale. D'ailleurs, très important de comprendre pourquoi il est marqué, alors que Aaron est encore vivant. Une question comme ça, une petite parenthèse. Pourquoi c'est marqué ici qu'ils ont donné la para-adouma à Éléazar à Cohen? Éléazar, c'est le fils de Aaron, alors que Aaron est vivant. C'est une question aussi simple que sa réponse. Comme Aaron a fait le veau d'or, il était hors de question que ce soit lui qui fasse maintenant para-adouma. Ça aurait fait un kitroug, ça l'aurait accusé. Donc on l'a donné à Éléazar, fils de Aaron. Éléazar qui veut dire Dieu m'a aidé, tout comme Éléazar est le fils d'Aaron qui va remonter l'image de son père, Éléazar à Cohen. Est-ce que vous marquez? Ken. Éléazar à Cohen, donc l'héritier vient faire la kapara, tout comme le para-adouma vient faire la kapara de celui qui l'a fait. Zé kenegedze. ולקח אלעזר הכהן מדמה וזבחו, ויזהר מנוחר ושרף הפרה לעיניו, אורה ובשרה, ולקח הכהן עץ אזוב, וכולי וכולי, במים, ואחר כך יבוא למחנה וטמא. Donc qu'est-ce qu'on faisait? ואז שורף אותה, יכבס בגדיו, וכולי וכולי. On prenait la para-adouma, on la brûlait, et après on la pesait en FR para-adouma. Donc si c'est FR, si ça devient de la cendre, la para-adouma, elle est comment? Dak. Vous avez remarqué que c'est exactement le même processus? Comment a été détruit le veau d'or? De la même façon, entre guillemets. Et pourquoi Dak? Pour nous enseigner quelque chose, vous ne vous rendez pas compte de la valeur de l'hébreu. Rabota, écoutez bien. Il y a 200 ans à peine de cela, si on avait dit qu'il existait des créatures vivantes qu'on ne peut pas voir, on t'aurait enfermé dans un asile psychiatrique. On appelle ça comment, en français? Microbes. Microbes, ce sont des choses qui existent et qui peuvent apporter des maladies à l'homme. Que Dieu nous protège de cela. Qu'est-ce qu'il a? Il est malade ou il a un microbe? Mais c'est quoi un microbe? C'est quelque chose qui existe et qui met un homme dans un état de coma, dans un état de fatigue absolue. Mais on ne voit pas ce qui se passe. C'est exactement ce que ça vient nous enseigner. Tamé, ça veut dire quoi? Je suis renfermé dans quelque chose, donc tu vois pas ce que j'ai rien. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Comment on dit le mot microbe en hébreu? Chaydak. Divisez ce mot en deux. Chaydak. La vie minuscule, fine. Chaydak veut dire une vie que tu ne peux pas voir. Chaydak. Ce qui est coupé, ce qui est tout petit que tu vois pas. C'est ça, Chaydak. Dès que tu parles hébreu, dans les mots, dans la racine hébraïque, tu as toute l'histoire du mot, de son étymologie. Chaydak. Ce que tu vois pas, mais qui est là. C'est pour ça qu'on va couper cette petite expression de cette poussière. Quand tu vois de la cendre, une cendre, tu la vois pas. Une cendre, tu la vois pas. Mais une seule cendre de la para-adouma qui était déposée sur toi était capable de te rendre pur. Pour te montrer que ce qui est atoum, ce qui vient t'enfermer dans le monde, que tu ne vois pas, est là pour te rappeler ton devoir de juif de t'en débarrasser. C'est pour cela que tout le dialogue dans le peuple juif se traduit souvent entre le fait d'entendre et le fait de voir.
Tashma, tahazé. Viens écouter, Tashma, dans la Gemara. Tahazé, viens voir dans le Zohar. Parce qu'il faut être capable d'être susceptible d'entendre ce que tu n'as pas vu et d'être capable de voir ce qui était devant toi alors que tu ne le voyais pas réellement. C'est la force du tzaddik. Le tzaddik, de là où il est, voit ce que toi tu ne vois pas. Quelle différence il y a entre lui et toi? C'est que lui, il a des yeux purs, tandis que toi, tu es renfermé dans un monde où tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. C'est toute la différence. Lui, il a des yeux qui ne regardent pas l'impureté. Donc, il n'a pas des yeux qui sont atoum, c'est-à-dire impurs. On avance. Bon, il y a plein de choses à dire maintenant sur pourquoi on prend le Hézor et ainsi de suite. Je voudrais avancer parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Vous savez, Begada, Basaf Ish El Taor, c'est comme l'histoire de la Nida. La Nida, c'est pareil, c'est ce qui vient justement renfermer la femme dans un monde d'impureté. D'ailleurs, au début, tu vois la Nida, il y a du sang qui s'en écoule et ensuite, pendant 7 jours, on attend Bezrat Hashem pour la rendre pure et c'est pour cela que nous avons besoin de Para Adouma. De la même façon que la femme a apporté, comme on l'a expliqué déjà à plusieurs reprises, la mort dans le monde, Chava, a apporté la mort dans le monde, eh bien, elle extire d'elle une impureté qu'on appelle Zoemata Nahash, qui s'écoule d'elle pendant 4 à 5 jours, et ensuite, il y a quelque chose qui vient, l'istomota. Donc, on a vu que l'impureté de Sanida la rend impure, et d'un coup, on ne voit plus rien, ce qu'on appelle Shiva Yemenekiim, les 7 jours de pureté. Et cette femme qui vient dans ces 7 jours de pureté, on ne comprend pas, on ne voit pas, arrête, à plus de Nida. Et malheureusement, vous savez qu'il y a des Juifs qui ne comprennent pas la halakha et n'étudiant pas la Torah, donc restent dans un monde complètement fermé. Plus tu étudies la Torah, plus ton esprit s'ouvre. Plus tu restes dans un monde. Vous avez remarqué que ceux qui sont Chosrim, Bitchouva, ils s'interdisent tout, absolument tout, alors que c'est permis des fois. Ils vivent dans un monde complètement fermé. Ils sont pas cool. C'est pas cool. Pourquoi? Parce qu'on vient t'enseigner à travers le monde de la Nida que regarde, tu as vu maintenant la pureté? Sache que ça a mis la femme dans une situation que pendant 7 jours, qu'on appelle Shiva Yemenekim, les 7 jours, on va nettoyer. Mais nettoyer quoi? Puisqu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à nettoyer. Il y a l'impureté de cette Touma qui est en elle et qui l'a enfermée dans un monde où elle ne peut pas être perceptible de la Kedusha, c'est-à-dire de recevoir son mari qui lui donnera la vie à travers le fait qu'ils se mettent ensemble pour mettre un enfant au monde. Et si Chaz Veshalom c'était le cas, ils auront enfermé cet enfant depuis sa naissance dans un monde de Touma, dans un monde Atoum. Ne t'étonne pas d'avoir un fils qu'on appelle le fils de la Nida. D'où la suite. Me Nida lozorak alav tame yehod tum atobo. Zot Torah Adam ki amut beoel. C'est pour cela que le verset finit avec ce sujet en disant Zot Torah, Zot Achuka. Adam ki amut beoel. L'homme qui meurt dans la tente. Pourquoi? Comme l'a dit Resh Lakish alav shalom. En asagat atola Torah ela lemish memit et atzmo alea. Il n'y a pas d'étude de la Torah, si ce n'est que pour celui qui est prêt à mourir à l'intérieur pour la Torah. Les mains d'Avardomé, enfin, vous posez la question, il y avait un homme qui avait l'habitude d'étudier la Torah, mais il avait marqué une chose spéciale. Vous savez qu'il est très important à la maison, pour ceux qui le peuvent, d'avoir une chambre pour l'étude. Une chambre d'étude. On s'inquiète souvent d'avoir le plasma qui fait 15 mètres sur 20 mètres. On s'inquiète souvent d'avoir une cuisine américaine. On ne s'inquiète pas d'avoir un petit endroit, un petit lieu, où mettre là-bas l'homme puisse s'asseoir et étudier la Torah. On ne s'inquiète pas de cela. La cuisine, c'est très important aussi, c'est sûr. Et ça c'est du Maurice où je m'y connais pas. Et pourquoi cet endroit est si important? Alors lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Au-dessus de sa porte, il avait marqué Animet, Hazve Shalom, je suis mort. Alors sa femme avait compris pourquoi. Et voilà que des invités étaient arrivés à ce moment-là. Et bon, votre mari est là. Elle a dit mon mari est mort. Ah, Hazve Shalom, Bar Minnan, que Dieu préserve. Comment? Où il est? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il est dans la pièce à côté. Quoi? Le corps est à côté? Ils l'ont dit? Non. Il étudie la Torah. Alors, il n'est pas mort, il vit! Non, on n'avait pas compris. Mon mari, quand il rentre étudier là-bas, il est mort pour ce monde. Il ne connaît plus personne. Quand il est dans la Torah, il est vivant de l'autre côté, mais il ne s'occupe plus du monde des morts. C'est-à-dire le monde d'ici-bas. Mais si tu es vivant pour les deux mondes en même temps, constamment, or tu étudies, le téléphone il sonne, tu étudies, ta femme va faire le course avec elle, c'est pas de l'étude. Adam, qui yamoud ba'oel. Quand tu rentres dans le Oel, l'étude de la Torah, tu dois être mort, machaz de shalom, pas mort à Kavana, et la mort pour le monde extérieur. Kavata etim la Torah. Quand j'étudie la Torah, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Il n'y a rien d'autre. Je suis mort pour ce monde d'ici-bas, mais je reste vivant de l'autre côté. Enfin, Maurice avait raconté une histoire ici à Seudah Shlichit de cet homme qui avait une boutique de fringues et puis qui a décidé le matin d'aller étudier 1 heure au Beth Midrash.
Il avait confiance en lui, il venait étudier tous les matins, lui, contrairement à d'autres. D'accord? Et tous les matins, il venait étudier la Torah. Et sa femme lui a fait un scandale. Oui, je comprends pas. À 9h, tu dois ouvrir la boutique, tu dois être là. Comment faire? Les clients, il faut payer les factures et tout ça. Cet homme-là a dit à sa femme, mais si Chaz V'Shalom, j'étais parti de ce monde, comment tu ferais? Chaz V'Shalom, réponds, comment tu ferais? Bah, je t'enterrais, je pleurais, et je m'en remettrais pas facilement. Et... D'accord, mais la boutique, comment elle ferait? Bah, j'irai l'ouvrir. Bah, tous les matins, de 9h à 10h, je suis mort. Voilà, comme ça, tu comprendras le message. C'est ce que tu avais raconté, non? C'était pas toi. Bon, l'homme est chané, je voulais te mettre ça sur le dos pour que tu aies une mitzvah. Alors, c'est moi qui la raconte. Hein. Mais c'est un peu ce qu'il lui a dit. Adam qui amoud baouel, et on avance. Tellement de choses à dire ici. On avance vers un autre sujet. La mort de Myriam. Vatavo, Myriam, est-ce que tu peux me porter le Sefer Shemot, s'il te plaît, Moshe? Sefer Shemot. Vayavo Bnei Israël, les enfants d'Israël arrivent. Kol Haeda, Midbar Tzin, Bachodesh Harishon, Vayeshev Ha'am, Bekadesh. Ils sont installés donc dans le Skin Haeda et Midbar Tzin. Tzin, c'est le Sinaï, c'est un des noms du Sinaï. Bachodesh Harishon, le premier mois, donc le mois de Nissan. Vayeshev Ha'am, Bakadesh. Ils se sont installés dans cette station qu'on appelle Kadesh. Merci beaucoup. Vatamot Sham Myriam. Myriam est décédée là-bas. Vatikaver Sham, et elle était enterrée à l'endroit même où elle est morte. Regardez ce que nous dit Pitom, le verset qui suit. Écoute, Maurice, c'est important. Velo ayamaim laeda. Vaikalu al Moshe va al Aaron. Bizarrement, pour la mort de Aaron, tout le peuple d'Israël, hommes, femmes, enfants, ont pleuré. Pour la mort de Moshe, les hommes vont pleurer. Quand on arrive à Myriam, Myriam, cette prophétesse, celle à qui on doit absolument la vie de Moshe Rabbeinu qui le suivit à travers les roseaux dans le Nil. Cette fille qui a été capable de ramener les femmes à leur mari alors qu'ils avaient divorcé dans la paracha de Shemot. Comment est-il possible qu'il n'y ait aucune éloge qui lui soit faite? Regardez la suite du verset. Velo haya ma'im la'eda vayikalu al Moshe val Aaron vayarev העם עם משה ויאמרו לאמור ועלו גבנו בגבעה אחינו לפני השם ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה למות לא עלינו ולא עליכם שם אנחנו ובעירנו. Et là on pose une question énorme. Alors je vous traduis en deux mots. Dès qu'elle est morte, il n'y a plus d'eau pour les enfants d'Israël. Il n'y a plus d'eau pour les enfants d'Israël. Et à travers le fait qu'il n'y ait plus d'eau pour les enfants d'Israël, on en arrive à les enfants d'Israël se plaignent, qu'est-ce que tu as fait de nous sortir d'Égypte pour nous faire crever de soif dans le désert? Mais excusez-moi, pour Moshe et pour Aaron, on a fait un sped, on a vu que les enfants d'Israël ont pleuré, on voit quelque chose. Pour Myriam, la seule chose qui se passe, ouais, il n'y a plus d'eau, mais Myriam est morte, on n'a rien à faire mon pote. Le sped en réalité, il est là. Ici, vous avez une dimension qui sont cachées à travers ces versets-là, qui demandent toute notre réflexion. Regardez bien. Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça. Est morte Myriam, velo ayamaim laeda. Il n'y a plus d'eau. Là, il y a toute l'histoire de Myriam. Comment on peut le comprendre et comment ça se décèle au niveau de l'étude? On sait que la manne est venue par le mérite de Moshe. Les nuées de gloire par le mérite de Aaron. Et le puits de Myriam, qu'on appelle d'ailleurs Ber Shel Myriam, par Myriam elle-même. Curieusement, on vient de dire qu'il n'y a pas de espède, on ne raconte pas l'histoire de Myriam, regardez qui elle était. On dit simplement il n'y a plus d'eau. La première question qu'on devrait tous se poser de façon assez évidente, c'est pourquoi Myriam, aléa Shalom, s'est rendue, en d'autres termes, celle qui soit capable, il y a un téléphone qui tremble et ça me dérange, donc si vous pouvez l'éteindre. Pourquoi est-ce que l'eau par lequel pendant 40 ans, les enfants d'Israël ont pu s'abreuver, boire de cette eau, qui était si magique, qui était capable de soigner, pourquoi est-ce que Myriam est-elle reliée à cela? Parce que si vous observez l'histoire de Myriam, toute la vie de Myriam, même dans son étymologie, on l'avait expliqué à Kabbalah dans un shiur, Myriam représente les eaux d'en bas, la mer. Et la mer est amère, on ne peut pas la boire. C'est pour ça que son nom c'est Myriam, si vous voyez les lettres, Mar-Yam. Mar, amer, Yam, l'océan, la mer qui est amère. Car Myriam est représentatif de celle qui est capable d'apporter de l'eau du monde d'en bas, tandis que Moshe a apporté de l'eau du monde d'en haut. C'est pour ça que la Torah est appelée An Ma'im et la Torah.
Moshe aussi a apporté de l'eau. Mais cette eau qu'il a apportée n'est pas du monde d'en bas. Elle vient du monde d'en haut. Donc c'est une eau qui est spirituelle. C'est pour ça qu'on dit En ma'im et la Torah. Quand est-ce qu'on joue avec de l'eau sur terre? Le jour de Shavuot, le jour du don de la Torah. Pour te faire comprendre qu'il y a un mariage absolu entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ce qui fait que quand on est capable de boire de l'eau de Myriam, du BR de Myriam, tu étais capable de soigner ta spiritualité. Quand quelqu'un n'allait pas bien, il buvait de l'eau de Myriam et ça le rendait pur d'une certaine façon. On raconte jusqu'à aujourd'hui, Gvrotaï Rabotaï, que le BR de Myriam, dit le Hari Akadosh, se promène tous les Motzei Shabbat, il change d'endroit. Si tu as le srout de boire de cette eau-là, quoi que tu aies comme maladie, tu en soignes. À l'époque du Hari Akadosh, un homme qui frappait de lèpre, un homme qui était frappé de lèpre, était devenu extrêmement violent avec sa femme. Il avait un bâton pour pas qu'elle s'approche. Pourquoi? Parce que ça lui grattait. Vous savez que c'est des lambeaux qui tombent. Il était très très mal. Et un jour, il a dit à sa femme, va me chercher de l'eau. Elle est partie dans les pluies, un peu comme Cosette, et lui a rapporté de l'eau. Cet homme, en buvant de l'eau, a tout de suite guéri, alors que la lèpre est une maladie incurable. Ils sont partis voir le Hari Akadosh, et le Hari Akadosh lui a dit, oh, Zesrout, le BR de Myriam se déplace mitachanot le tachanot, il va d'un endroit à un autre. Celui qui aura le srout de le boire, cet homme non seulement a guéri, il a fait tchouva vis-à-vis de sa femme, de ses enfants et de son entourage, est devenu un grand sage. Donc on voit que l'eau d'en bas était reliée à l'eau d'en haut. Il y a de la spiritualité dans le BR de Myriam. Myriam allait à Shalom. Non seulement on ne voit pas de espèce sur elle, mais on dit simplement que l'eau s'est arrêtée. Parce que la vie de Myriam, c'est l'eau. La première fois on voit Myriam, c'est quand elle rappelle justement qu'il est temps pour les femmes de retourner au mikvé et de réépouser leur mari. C'est le premier message de Myriam. Aux femmes de retourner dans le mikvé, de se redonner à leur mari. La deuxième fois on voit Myriam, c'est quand elle suit Moshe Rabbeinu alav shalom, à travers quoi? Le Nil. Elle est dans le Nil, et à travers les ressorts à l'image de la Shekhinah qui suit les enfants d'Israël cachés dans l'histoire. Elle est là et elle suit Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'on doit tout à qui? À Myriam, qui propose de déposer le petit où? Sur l'eau. Et pourquoi? Parce qu'elle est prêtresse de l'eau. Parce qu'elle est responsable des eaux d'en bas. Ne t'inquiète pas, tant qu'il y a de l'eau et que je suis là, tout va bien. On vient nous dire, il n'y a plus Myriam, il n'y a plus d'eau. Qu'est-ce qui va remplacer? Vous allez comprendre. Il y a toujours, quand un roi s'en va, le soleil se couche, un autre se lève. Toujours. Qu'est-ce qui vient nous dire ici le verset? Myriam, c'est parti. Myriam, c'est l'eau. Quand on ouvre la Torah, vous allez comprendre tout de suite maintenant. Écoutez bien. Nimshal, mashal, ma'adavar domé. Un jour, deux Hasidim qui avaient l'habitude une fois par an d'aller prier avec leur rab le jour de Yom Kippourim. Ils avaient un rabbi qui était très 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 fort en Torah, avaient l'habitude de voyager pendant 3 à 4 jours pour arriver jusqu'au rabbi. Et voilà que, en allant sur la route, ils se sont arrêtés à une auberge. Une auberge, à l'époque, avec des chambres à louer en haut. Et la femme, très contente de voir des gens avec un shtreimel et des péotes, leur a demandé pourquoi ils avaient des péotes, d'où ça venait, pourquoi ils avaient un shtreimel, est-ce que c'était pour se protéger du froid, une tradition juive. Elle était juive, mais connaissait rien du judaïsme. Il lui dit, bon, messieurs, mais vous allez où? On va voir le rabbi. Le rabbi? C'est un drôle de nom pour un homme. Mais non, le rabbi, c'est pas un nom. C'est pas un nom propre. C'est une définition d'une personne qu'on appelle celui qui est notre maître. Celui qui est beaucoup. Ra veut dire beaucoup. Et alors, et pourquoi il s'appelle comme ça? En quoi il est beaucoup? Parce que sa parole est kadosh. Elle a dit, vous allez vraiment le voir? Ouais. Bon. Ben, vous pouvez lui demander quelque chose pour moi? Oui. Est-ce que vous pouvez lui dire que comme ça fait 10 ans que j'ai pas d'enfant, et que mon mari maintenant veut me répudier, est-ce qu'il peut me faire une bracha pour que j'ai un enfant? Oui. Vous allez être sûr, vous allez dire au rabbi, hein? Oui. Super heureuse. Elle vient pour les embrasser. Non, 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 on ne touche pas. Ah bon, je savais pas, hein? Je savais pas. Et voilà que eux, ils continuent leur route. Le lendemain de leur départ, cette femme est partie acheter une agala au Bisman Karev et Mouramen. Une agala, c'est une poussette. Son mari lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est cette poussette? Chut, chérie, ils arrivent demain, le temps qu'il lui parle, dans 2 jours, je vais tomber enceinte. Pourquoi? Parce que le rabbi va me faire une bracha. Donc j'achète déjà la poussette, il faut préparer la chambre. Le mari, il a dit, ok, poussette, chambre, ok. Faddal, kadima. Voici qu'une année passe et Yom Kippur arrive.
ces deux mêmes chassidim, ayant sympathisé avec cette femme, leur ayant fait un prix, retournent par cette auberge. Et voilà que quand ils tapent à la porte de l'auberge, la maîtresse de maison ouvre la porte avec un bébé dans les bras. Alors à ce moment-là, les deux chassidim la regardent et lui disent Mazé. Et le Mazé, tu vois pas, tu as un gosse. C'est mon bébé, elle lui dit. Que Dieu bénisse votre habit. À ce moment-là, le chassid se met à danser, à boire. Il faut fêter ça, c'est extraordinaire. Vous avez un bébé après 10 ans, mais c'est merveilleux. L'autre d'à côté, il s'est pas du tout mis à danser, il n'était pas du tout heureux, il n'a pas fait un seul sourire. Il a simplement dit Mazel Tov, madame. Alors le chassid, il lui a dit pourquoi tu réagis ainsi? Il dit Azov, j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler, c'est. Je pas envie de rien dire. Top. Il dit écoute, je sais pas ce que tu as dans le cœur, mais ce que je sais, c'est qu'il faut avoir confiance. Viens, on trinque, viens, on danse en l'honneur d'Hachem pour ce beau miracle. Et si tu as des questions, va les poser à ton rave. Et lui, tu as raison. Ils ont commencé à boire, à danser. Alors lui, il dansait comme Tchabéab, voilà. Tandis que l'autre, il dansait de tout son cœur. Quand ils sont arrivés chez le rabbi, son ami, le chassid, il lui dit dis-moi la vérité, pourquoi tu étais si triste, toi qui es un chassid, tu dois être tout le temps heureux? Il lui dit mais tu connais très bien mon problème. Moi, je suis marié depuis 25 ans, ma femme est stérile, j'ai jamais eu d'enfant. Tous les ans, je demande au rabbi une bracha pour qu'il me fasse une bracha que j'ai un enfant, et j'ai pas d'enfant. Et cette femme, qui connaît rien à la Torah, elle vient, elle a dit le rabbi, il me fait une bracha et elle a un gosse. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas la vie. La vie n'a ni logique, ni rien. C'est un dégoûté, le mec. Son chapeau, je très mec était droit comme ça, et comme ça maintenant. Triste, très malheureux. Je comprends pas. Moi, je suis l'élève du rabbi. Ben Zachar, Bezrat Hashem. Il n'y a pas de Ben Zachar. Avec elle, il a dit Ben Zachar, Veyesh Ben Zachar. Il y a un enfant. Zélomit Kabel, il lui dit j'ai du mal, je peux pas tout accepter comme ça facilement, je comprends pas. Il lui dit mais pourquoi tu me poses la question à moi? Ben, lui poser à lui. Il lui dit mais t'as raison. Il vient le voir et dit Arabe, j'ai une question à vous poser. L'an dernier, on est venu ici et on vous a donné le nom d'une femme, le nom de sa mère, et vous avez dit Ben Zachar Hashana. Nous sommes repassés par cette auberge, et elle nous a ouvert la porte avec un Ben Zachar. Le rabbi très content, Mazel Tov. Mazel Tov, Taras, ouais. Vodarav. Il n'a pas dit ça, hein, c'est moi qui le dis pour lui. Il dit Vodarav, pourquoi moi, je vous demande une bracha depuis 25 ans? Avec ta mère, 25 ans, je te demande. Je fais des dons, je t'en supplie, je fais Shabbat, je fais Kippour, je fais tout. Pour que te passe? Le chassid, il lui a dit, le rav, il lui a dit, attends Motzei Yom Kippour et je te répondrai pourquoi. Il fait Yom Kippour, ils font l'Avdallah de Yom Kippourim, et le chassid, il est dans le coin, il mate le rav. Et le rav, il lui dit, viens, repose ta question. Il lui dit, je t'écoute. Il lui dit, voilà. Tu veux savoir pourquoi toi, tu n'as pas eu d'enfant et elle a eu un enfant? Il lui dit, elle, quand tu lui as dit, le rabbi va te bénir, le roi Kochou, il a vu, le rabbi. Quand tu lui as dit, le rabbi va te bénir, le lendemain, elle est partie acheter la Hagala. Le lendemain, elle a déjà préparé la chambre. Elle n'a jamais eu de doute, une fraction de seconde, dans sa tmimout, dans son côté paysan de l'esprit. Pour elle, c'était certain que si je bénissais, ça s'accomplirait. Et il lui a dit ça, mon fils. C'est tout le secret de la bracha d'un rave. La bracha d'un rave, c'est pas hocus pocus. C'est pas un gris-gris quand un rave y bénit. La vraie bracha quand un rave y bénit, c'est la perception de celui qui reçoit la bracha dans sa émouna. Si Béhémet, il a aucun doute, c'est sûr que ça arrivera. Ça s'appelle émounat chachamim. Mais toi, ça fait 25 ans que tu me demandes un enfant, ça fait 25 ans que tu n'y crois pas. C'est pas moi qui ne t'ai pas béni, c'est toi qui l'as jamais reçu cette bracha. Maintenant que vous venez d'entendre ce que vous venez d'entendre, revenons dans le livre de Shemot avec Myriam et comprenons en parallèle quel rapport entre cette histoire et la vie de Myriam. Regardez bien. Quand tu prends la bracha en arabe et que tu t'en vas en disant, bon, il faudra quand même un miracle, tu n'y crois pas. C'est comme Rabbi Yaakov Abu Hatzera Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Vous savez que Rabbi Yaakov était tunisien. Voilà, c'est une blague, il était marocain du Tafilalet, ça va. Rabbi Yaakov Abu Hatzera Alav Shalom. On est venu le voir au Maroc, on lui a dit que Arabe, il y a un enfant de 16 ans qui est devenu aveugle, est-ce que vous pouvez le soigner? Il avait l'habitude de soigner avec sa babouche. Passer comme ça sa savate au-dessus. Et l'enfant de 16 ans, il dit, vite, lève-toi, le grand rab arrive, il va te bénir pour que, Bezrat Hashem, tu puisses revoir. Il lui dit, tu vois pas ce que je vais pouvoir revoir. Quand Rabbi Yaakov est arrivé devant la porte,
Il n'est pas rentré à la maison. L'enfant était devant lui aveugle. Il a pris sa babouche, il lui a passé devant ses yeux. L'enfant s'est mis à voir, il a hurlé de joie. Il a donné le dos, il est parti, l'enfant est devenu aveugle. Quand l'enfant a compris ce qui venait de se passer, il a compris qu'il avait commis une grave erreur. Il a couru près du rab, il s'est accroché à sa glima, à sa djellaba. Votre rab, je vous en supplie, pourquoi j'ai pu voir et maintenant je vois plus. Et lui dit, la prochaine fois, tu apprendras que la bracha ne tient que par rapport à ce que tu lui donnes comme valeur. Quand on t'a dit que je venais, tu as dit, on va voir Kocho. Il a entendu le rab d'où il était, il lui a dit, tu vois pas ce qu'il peut faire? À cause de cette parole-là, ma bracha ne tient pas. Moi, je t'ai faite, mais ça ne tient pas. Le vrai Kéli, c'est pas celui qui bénit. C'est pour ça, messieurs, que vous avez des charlatans des fois qui se déguisent en rave, qui font bracha et ça marche. Mais en réalité, c'est pas eux qui marchent. C'est parce que toi, tu lui as donné la force de marcher. Parce que l'Aïmouna donne de la vie à la parole. Ça dit que Be'emunato yichye. La vie dépend de ta Aïmouna. Si Bémet, tu es Ma'amin, 99%, c'est pas 100%. C'est ce que lui a dit le rabbi. Quel rapport avec Myriam? Retournons dans les textes et voyons ensemble. Nous sommes dans la paracha de Yitro. Myriam, une fois de plus, va apparaître, vous le savez où et comment? Dans le Béchalach, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé quand nous sommes arrivés devant la mer Rouge? Hein? Il a fait, mais oh, tu m'as devancé. Regarde ce qu'il y a marqué. Si tu viens dire que Myriam est reliée à l'eau, alors qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Az Yashir Moshe, Ouvne Israël. Si tu viens me parler maintenant du pourquoi le BR, c'est-à-dire le puits de Myriam, il s'est arrêté, alors je suis pas d'accord, parce que dans le texte de la Torah, c'est marqué noir sur blanc, que nous aussi on a chanté pour l'histoire de la mer qui s'est ouverte, pour les miracles de l'eau. Donc même si Myriam était morte, normalement le BR aurait dû continuer, parce que nous on sait, on a chanté en l'honneur de l'eau. Donc on a un lien avec elle. Et qu'est-ce qui a marqué Az Yashir Moshe, où venait Israël? Quand on arrive à la fin de Shirat Hayam, on a d'un coup une nouvelle Shira, quelque chose de bizarre. Et regardez comment c'est marqué. Vatana Myriam Shirul Hashem ki gaoga sus verorbora mavayam baisa Moshe vechule vechule. Regardez bien le texte. C'est un peu plus haut, excusez-moi. Vatikach Myriam. Et Myriam a pris quelque chose. Anevia ahot Aaron et atof beyada. Qu'est-ce qu'elle a pris? Des toupim. Elle a pris des tambourins, des tam-tam. C'est clair jusque-là? Et elles se sont mises à danser, bien entendu, séparées des hommes, cachées des yeux des hommes. Et elles se sont mises à danser en l'honneur de Dieu. Mais pourquoi? On a dit Az Moshe où venait Israël. Tous les enfants d'Israël. Pourquoi est-ce que Myriam est un supplément à l'histoire du chant de la prophétie des enfants d'Israël quand la mer s'est ouverte? Comme si qu'il y aurait eu donc combien de Shira? 2 Shira. Et effectivement, il y en a 2. Celle de Myriam avec les enfants d'Israël. Et d'un coup, celle de Myriam seule, qui va engendrer une nouvelle Shira qu'on appelle Shirat Myriam, le chant de Myriam. Mais ce chant-là, on a besoin de nous dire quelque chose qui demande encore plus réflexion. C'est que Myriam a chanté avec des toupim. Mechila, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça veut dire quoi quand Myriam, on vient nous dire dans la Torah le Sefer qu'il y a une éternité d'étincelles en elle, qui n'en finit pas? Qu'est-ce que la Torah a-t-elle besoin de nous stipuler qu'elle a des derboukot dans les mains? Mais à quoi ça me sert de le savoir? Et si elle était sortie avec des trompettes, ça me change quoi dans ma vie de juif? Exactement. Zéat Chouva. De là, les Chachamim m'expliquent. Et ils disent que Myriam, les Toupim, ils ne sont pas nés comme ça. Ils sont sortis précipitamment de l'Égypte. Et étant sortis précipitamment de l'Égypte, ils n'ont pas eu le temps de prendre quoi que ce soit. Vayetsu ben Israël bechipazon. Même la matzah n'a pas eu le temps de monter. Ils sont sortis tels qu'ils étaient de la maison. Myriam, elle a des toupim dans les mains. Mais d'où ils viennent ces toupim? D'où viennent ces darboukot? C'est que Myriam, dès que Moshe s'est dévoilé dans la paracha de Shemot, elle a déjà eu confiance que la Géoula aurait lieu. Elle a déjà préparé les darboukot pour chanter en l'honneur de Dieu pour la Géoula finale. Myriam, c'est celle qui a acheté déjà la poussette dès qu'elle a entendu que le Mashiach s'était dévoilé. Elle n'a pas douté. Tandis que les autres ont chanté, mais ils n'avaient rien avec eux. Ce qui fait qu'ils n'avaient pas préparé leur émouna. Il leur a fallu voir, Vaya Aminu Bachem ou Moshe Avdo. 2, il est dit, maintenant ils croient.
Mais avant, non, ils ne croyaient pas. C'est toute la différence au niveau de l'Aïmourien. C'est pour cela que maintenant qu'on n'a plus le BR de Myriam, qu'est-ce qui va remplacer maintenant le BR de Myriam? Zot Rukat HaTorah. Voici les lois de la Torah. Quel rapport? Parce que Dieu, il envoie toujours le médicament avant d'envoyer le coup. Quand un homme est ruiné par Dieu, tu peux être certain qu'il y a une autre fortune qui l'attend de l'autre côté. Il n'y a jamais de fin. Quand une porte se ferme, il y en a une qui s'ouvre. Seulement, si tu veux la voir, cette porte qui est ouverte, il faut avoir une émouna absolue. Si tu commences à douter, alors tu attendras le miracle quand il sera devant toi pour dire « Ah bah voilà, c'est là, ça y est ». Mais si vraiment tu es heureux, tu peux déjà te mettre à danser. Si vraiment tu es heureux, tu peux déjà te mettre à danser quand tu vois une porte qui se ferme. Alors tu l'as déjà ouvert cette porte parce que tu vas la voir devenir, c'est Myriam. Elle a préparé ses toupim avant même de voir tout cela. Pour tout le monde, il y a marqué ils ont enfin cru à Dieu et en Moshe, sauf pour Myriam. C'est pour ça que Myriam réapparaît dans l'histoire de la Shira en un plan séparé des autres. Moi, je ne suis pas comme vous, je suis bien au-dessus de vous. Ce qui fait que la Shira Tayam se divise en deux dimensions. Il y a la Shira des enfants d'Israël, l'eau des enfants d'Israël, et il y a l'eau de Myriam. Et l'eau de Myriam sera celle qui va donner à boire. C'est-à-dire que le conduit de l'Aïmouna de Myriam passait par cette eau. Ce qui fait que quand tu buvais l'eau de Myriam, tu étais Ma'amin Bachem Me'achouz. 100%. Et c'est cette eau-là qui est partie. C'est pour cela que quand on arrive maintenant au fait que Moshe va frapper le rocher, il y a deux mots qui sont bizarres. Il y a marqué des fois mi-me à BR, à Sela, de cette eau, de ce rocher, et des fois il y a marqué le mot maïm. C'est bizarre. Ou tu dis mime, qui veut dire de l'eau, ou tu dis maïm. Au niveau de la traduction en français, ça veut dire la même chose. De l'eau. Mais pas du tout. Même, ça veut dire quoi en hébreu? Quelle différence entre un lamed et un mem? Me'ain bata. D'où viens-tu? Le mem vient t'enseigner qu'il y a déjà une provenance, une adresse qui provient de quelque part. Le lamed, le'an ata olech. Où vas-tu? Maintenant que vous avez entendu la conjugaison hébraïque, que vous commencez à comprendre un peu mieux et assimiler l'hébreu. Mi-me. Ça veut dire quoi? Même avant le mot maïm. Que cette eau venait de quoi? De Myriam. Le conflit quand Moshe et Aaron vont se retrouver face au rocher, c'est de ne pas savoir si l'eau qui va sortir de ce rocher n'était autre que l'eau existante de Myriam, qui réapparaîtrait par le srout de l'étude de la Torah et donc de la Emouna, ou est-ce qu'on va faire sortir une nouvelle eau qui n'a rien à voir avec l'histoire de Myriam? Est-ce que Myriam continue ou pas? Et dans ce monde, vous avez toujours ces deux façons de vivre votre judaïsme. Il y a ceux qui vont pas beaucoup étudier la Torah, comme cette femme qui était Tmima, mais qui a une émouna de fer dans la Torah, qui est Ma'amina à fond dans sa Torah, qui a une espèce d'eau de Myriam en elle, et vous avez cette nouvelle Torah qui va être renouvelée par les tzadikim, indépendante des autres, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Quel rapport? Eloké Avraham, Yitzhak, Yaakov. Le Dieu d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Non! Parce que Yitzhak aurait été Yitzhak, même s'il n'avait pas eu Avraham. Il a eu son Dieu à lui. Il a renouvelé son eau à lui, sa émouna à lui. Vechen Yaakov est devenu Yaakov par lui-même. Même s'il y avait le Sroutavot, c'est sûr. L'exemple des exemples, c'est Abraham. Alors là, le monde a été créé pour Abraham Avinu. Mais c'est ce qu'on peut comprendre ici dans la chaîne de cette paracha extraordinaire, pour qu'on puisse vivre cette dimension à très haut niveau. Les Emaché Katouv. Omer, alors ici, il y a plein de questions qui se posent. Prends ton bâton et réunis le peuple. Ata ve'Aaron achicha. Toi et ton frère Aaron. On sait très bien que Aaron, c'est le frère de Moshe. Vedi bartem el Sela, et tu parleras au Sela, au rocher. Pourquoi? Regardez la suite. Le'ainehem, devant leurs yeux, venatan me'emav. Et elles donneront de ses eaux, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ve'otzet alahem ma'im, et ils sortiront de l'eau. Me'emav, c'est déjà de l'eau. C'est ce qu'on a expliqué. Me'emav, ma'im. Mina Sela. D'où est-ce que tu vas sortir du Sela? Effectivement, comment tu écris le mot Sela en hébreu? Samer, Lamed, Aïn. Si tu prends l'intériorité des lettres du mot Sela, ça fait quoi comme mot? Sela, c'est Samer. Comment tu écris le mot Samer? Samer, même, donc du milieu. Ensuite, Chaf.
Donc la lettre du milieu du mot Sela, sa mère, c'est quoi? Mem. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sela, Lamed. Comment tu écris Lamed? Lamed, Mem, Dalet. La lettre du milieu, c'est quoi? Mem. Donc on a Mem. Mem de sa mère et Mem maintenant de Lamed. Et pour finir, on a Aïn. Et c'est quoi Aïn? Comment on écrit Aïn? Aïn, Yud, Nun. C'est quoi la lettre du milieu? Yud. Donc qu'est-ce qu'on a retiré du milieu du Sela? Comme c'est marqué? Même Yud, qui font les lettres du mot Maïm. C'est-à-dire que dans l'identité même du mot rocher, qui veut dire Sela, il fallait retirer l'eau qui s'y trouvait. Ça veut dire que cette eau était déjà préparée. Mais elle venait de qui? De l'un et de l'autre. Si tu étudies la Torah, un très nouveau, ça te suffira pour avoir de l'eau nouvelle. Sinon, tzadik bemunato yichye. Ma'aminim, bene ma'aminim. Il faut qu'on soit des ma'aminim, des fils de ma'aminim. Car la émouna est en réalité le facteur commun qui mène l'homme à la réussite absolue. La vie dépend de notre émouna. Et là, on ne comprend pas. Revenez un petit peu en arrière. Regardez au niveau, si on faisait une psychanalyse de l'étude, regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne ensemble. Qu'est-ce que Dieu demande à Aaron et à Moshe de faire? Il demande de prendre son frère avec lui. Pourquoi faire? On n'avait pas besoin de lui dans l'histoire, bizarrement. Il demande d'aller parler au rocher. Dites-moi oui, comme ça c'est facile, on est ensemble. Oui. Il demande de parler? Oui ou non? Oui, bien sûr. Oui. Alors pourquoi il lui demande de prendre le bâton? Tiens, Maurice, tu peux aller parler à ton fils, tu prends Martine avec toi? Je comprends pas. Si tu me demandes de lui parler, prends pas le bâton. Il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui correspond pas au niveau de l'étude, là, maintenant. Ouais? Attends, Baron, mais dis Bartha, là, c'est là, les NM. Mais les NM, je t'en mords. Alors là, je m'arrête complètement. Celui qui parle hébreu, il dit, oh, il y a une faute. Reprenez le verset. Vidi Bartha. Oh. Parce que tu es israélien, tu comprends tout de suite. Viens, je parle à tes yeux. Ça veut rien dire. Viens, je parle à tes oreilles. Vedi Bartha, là, c'est là, devant leurs yeux. Mais, ça veut dire quoi devant leurs yeux? C'est moi qui traduis comme ça. Les NM, leurs yeux. Mais si tu viens pour parler, tu parles à quoi? Avec des yeux? On parle aux oreilles. Alors pourquoi marquer ici les NM? Vous voyez que dans le verset, il n'y a plus rien qui va. Venatan Memav. Il a donné cette eau, et donc elle pourra donner de l'eau en abondance. Il est certes évident que la première fois que Moshe a dû frapper le rocher, il a donné quelques coups, et puis l'eau a surgi directement. Car effectivement, quand on n'a pas de Torah, eh bien, quand on n'a pas de Torah en soi, il faut toujours évoluer dans le sens de la direction. Nous, on m'explique, quand un enfant naît, il a eu beaucoup d'Yetzerara, donc des fois donner des petits coups. Le Rav Kook dit que l'erreur principale de Moshe Rabbeinu ici, c'est de devoir considérer les enfants comme si ils n'avaient pas reçu le don de la Torah, du mot Memar ou du mot Maïm. En Maïm est la Torah. Donc il s'est comporté avec le rocher exactement comme avant le don de la Torah. Quand on est sorti d'Égypte, paracha de Yitro, ou Béchalar, pardon, Béchalar, Ken à la fin, comment c'est marqué là-bas? Les enfants sont pleins de l'eau, et Moshe a dit à ce moment-là, il a frappé le rocher, et l'eau a donné. Il refait exactement la même erreur. Mais de l'autre côté, il faut quand même comprendre. Il faut quand même comprendre quelque chose de très important. C'est que, de l'autre côté, Moshe Rabbeinu, il parle au Sela, mais c'est le Sela qui n'a pas voulu obéir. Il vient à Rocher, il dit, Rocher, il faut que tu sortes de l'eau, mon pote. Et puis Rocher, il fait... Il a sorti une petite goutte, style, va te faire cuire un œuf. Moshe, il reparle au Sela. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il lui jette 2 petites gouttes. Alors il dit, attends, si je comprends bien, il y a un problème. Si tu ne comprends pas avec la douceur des mots, alors tu comprendras peut-être avec les coups. À cause de cela, Moshe Rabbeinu ne rentrera pas en Israël. J'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée début 1900. ויקח משה את המטה לפני השם כאשר ציווהו ויקולו משה ואהרון את כל הקהל פני הסלע ויאמר להם שמעונה המורים אמין הסלע הזה ונוציא לכם מים. Et là Moshe Rabbeinu va faire du lachon hara, il va s'en prendre aux enfants d'Israël amorim, en façon de trahir Hachem. Vayar Moshe et yado vayar et asela mataou pa'amaim, il a frappé 2 fois vitsu maim rabim, et seulement là l'eau est sortie vraiment et on comprend que le sela en fin de compte ne comprenait que les coups. Vous n'avez pas cru en moi pour ce kiddush Hashem que je voulais faire en vous. Regardez quelle est la réponse. Qui Moshe accuse? Le rocher ou les enfants d'Israël? C'est bizarre.
Moi, s'il y en a un que j'aurais critiqué, c'est le rocher. Donc vous voyez que la suite n'a pas de logique. Il va falloir expliquer quand même tout ça à un moment. Ça n'a pas de logique. Il s'en prend aux enfants d'Israël, il les insulte, entre guillemets. De qui plus est, il leur dit « Lo amen tembi » et vous n'avez pas cru en moi. Ouais. C'est énorme ce qui a marqué ici. « L'agdisheni l'aîné ben Israël, la reine lo taviou et akal azé » Et Dieu, il se plaint. Et il dit « Puisque vous n'avez pas cru en moi et vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. » Ouais. Donc Akadosh Baruch Hu reproche à Moshe et Aaron d'avoir manqué de Emouna. Je vais vous raconter une très belle histoire qui s'est passée avec un petit garçon de 8 ans qui a étudié en Allemagne, dans une école on ne peut plus laïque et on ne peut plus non juive. Et ce professeur, ce grand professeur, très connu en Allemagne, je ne veux pas salir ma bouche en prononçant son nom, c'est aucune importance pour nous. Alors qu'il commençait son cours, a dit aux enfants, je peux prouver que Dieu est mauvais. Les enfants écoutaient. Est-ce que Dieu a tout créé? Les enfants ont répondu oui. Donc, est-ce que Dieu a créé aussi le mal? Les enfants, ensemble dans la classe, ont répondu oui, c'est une vraie histoire. Hein. Donc, si Dieu a créé le mal, c'est qu'il est le mal. Et cet homme, ce professeur, pardon, s'est mis à rire. Vous voyez que Dieu est le mal? Il y a un enfant en salopette de 8 ans qui se lève et qui lève là comme ça la main et dit « Moi, je voudrais vous répondre. Vous vous trompez. » Alors il lui a dit, le professeur, prouve-le. Il lui a dit, est-ce que le froid existe? Le professeur, devant tous les élèves, lui a dit absolument. Il lui dit, pas du tout. Le froid n'est rien d'autre que la conséquence d'un manque de chaleur. L'univers est glacial, uniquement parce que les rayons du soleil ne l'atteignent pas. Il n'y a pas assez de chaleur. Le froid n'existe pas. C'est simplement le manque de chaleur qui crée cette circonstance du froid. Est-ce que la lumière, est-ce que l'obscurité existe? Il lui a dit, va dire que l'obscurité existe. Éteins la lumière et tu verras qu'il y a de l'obscurité. Il lui a dit, pas du tout. L'obscurité n'a aucune existence. La preuve en est, on peut mesurer la vitesse de la lumière, mais on ne peut mesurer en aucun cas l'obscurité. Qu'est-ce que l'obscurité, lui a répondu cet enfant? Ce n'est rien d'autre que de l'absence de lumière. À ce moment-là, il lui dit, ok, et où tu vas en venir? Il lui dit, et de la même façon, pourquoi est-ce que vous pensez que le Dieu est un mal? Parce que vous manquez d'amour. Quand on manque d'amour dans son cœur vis-à-vis du Créateur du monde, lui a dit cet enfant de 8 ans, c'est qu'automatiquement on perçoit le mal chez Dieu. Parce que si on avait la Emouna, lui a répondu cet enfant de 8 ans, si on avait de la Emouna, eh bien, on n'aurait absolument plus de problème de comprendre que tout est amour chez Dieu, que tout est bien. Il lui dit, votre absence de lumière dans votre cœur vis-à-vis du Créateur fait pénétrer que le Créateur est le mal. Bon, cet enfant, vous avez compris qui c'était? En Allemagne, il avait 8 ans. Einstein. Einstein qui a répondu à... Même si on le connaissait en tant qu'athée à la fin de sa vie, c'est comme lui qui a répondu ses réponses. Il était déjà un grand physicien à son époque, et il a remis en place ce grand professeur d'université qui était venu enseigner chez eux. Bien. Parenthèse. Mais quel rapport y a-t-il ici? C'est ce que reproche Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Regardez bien les textes. Lo emad tembi, vous n'avez pas eu la Emouna. Tu sais pourquoi le rocher n'a pas donné ce qu'il fallait? Parce que tu as retiré en toi la Emouna que le peuple avait vis-à-vis de toi et vis-à-vis de moi. Lo agdishen, il fallait attendre. Alors comme tu n'as pas su attendre, tu as commencé à frapper. Cet épisode qu'on a ici se traduit par tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Mais quel rapport? C'est une grande punition. Ici, vous avez un message énorme. Quand tu fais ta alliance en Israël, si tu ne veux pas repartir de ce pays, ouais, sois patient. Commence pas à frapper partout. Commence pas à critiquer. Commence pas à parler. Reste calme. Parce que si tu viens en Israël, qui est un pays où seul la Emouna est ton meilleur bagage, tu finiras par tu ne rentreras pas en Israël. C'est un message éternel dans la Torah. Fais attention. Lo ha'eman tembi. Tu n'as pas eu confiance. J'aimerais quand même revenir un petit peu en arrière pour ces explications. On n'a pas fini. On va parler du Nachash HaNechoshet aussi. Mais brièvement, voilà.
וכפי שיער בעל העמק דבר, עצרת המם לסלה דומה לעצרת הגשמים בעוון הדור. Il dit tout comme le Myriam est morte, le Avon a été de se plaindre. Comme on se plaint tout le temps, ça force automatiquement les gens à jeûner. Et quand on est malheureux, qu'est-ce qu'on verse? Des larmes. Ces larmes représentent justement l'eau, l'amertume dans ce monde. Omer ve'atakana lazé, Torah ve'tfila. Par quoi normalement on fait redescendre dans ce monde de l'eau? Par la teshuva, l'étude de la Torah et la prière. וכשנוסיף לכך את המבואר במסכת תענית, comme c'est marqué במסכת תענית בדף ב' עמוד א', התלמוד תורה דרבים גדול מקרבת תלמידין. L'étude de la Torah de plusieurs personnes qui l'étudient comme nous le faisons aujourd'hui est plus grande encore que le sacrifice du matin. נבין מה ציווה הקדוש ברוך הוא להקיל את כל העדה ועשה נש שהחזיק את הסלע את כולם, כדי שיהיה לימודו של משה ותלמוד תורה של כל ישראל. On a dit tout à l'heure, pourquoi il fallait qu'il y ait Aaron? Pourquoi il fallait qu'il y ait le bâton? Pourquoi il fallait qu'il y ait tout le monde? Tu aurais pu faire le miracle, en même temps, venez boire. Tu es obligé pour installer un robinet de faire venir tout le monde. Parce que voulait Akadosh Baruch Hu que tout ce qui existe dans ce monde, y compris le bâton, y compris Aaron, l'intermédiaire entre Moshe et les enfants d'Israël, y compris les enfants d'Israël, viennent voir le Kiddush Hashem d'Envar Torah sur un rocher. Et que si sur un rocher qui comprend rien, qui fait partie du monde du domaine, c'est-à-dire du minéral, il est capable d'obéir parce que la Torah parle, c'était ça le plus grand des Kiddush Hashem. C'est pas prendre le bâton pour le frapper. C'est prendre le bâton qui appartient au monde du au-dessus du minéral, c'est le végétal. Les animaux et les hommes étaient là pour faire comprendre que l'étude de la Torah est capable de faire surgir de ce qu'il y a de plus bas sur terre, du monde du minéral, d'une pierre, de l'eau. Mais là, ils ont manqué de patience. Et ça répond absolument à tout. C'est exactement ce que veut dire ici le peuple. Pourquoi quand il y a pas d'eau, je me rappelle, Shnat Batsoret, dit la Gemara dans Ta'anit, il faut réunir tous les enfants d'Israël dans les Bate Knesiot et jeûner? Que les grands gênent. Et effectivement, au début, c'est les grands qui gênent. Mais parce qu'il faut que le miracle ait toujours lieu quand il y a tout le monde. Et c'est ce que voulait Hachem. Israël. Il faut maintenant qu'ils voient et pas qu'ils écoutent, car la notion d'écouter est beaucoup moins forte que la notion de voir. Voir, c'est encore plus grand. Vois que la nature obéit à la Torah. C'était le message. Vois que si tu as de la Torah en Israël, et alors que ce pays vit al Piteva, même si tout est miracle en Israël, eh bien ici, si tu as de la Torah dans les mains, de la prière, même la nature t'obéira. C'est pour ça qu'il ne rentre pas dans le pays qui est vraiment sur terre, Eretz Israël. Car la Galoute est comparée à quoi? Au monde de Casimir, le pays des enfants, le jardin enchanté, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Tandis que Eretz Israël, il faut relever ses manches, il faut bosser mon pote. Ici, c'est spécial. Et ici, tu peux vaincre Eretz Israël qu'à travers deux choses, prière et tefila. Prière et étude de la Torah. C'est les deux liens qui nous lient. Et pour cela, il fallait absolument qu'il y ait tout le monde sur place. Comme l'explique ici le mec d'Avar. כדי שיהיה תלמודו של משה רבנו תלמוד של כל ישראל, וזה הפירוש. ודיברתם אל הסלע, parle avec le rocher, montre la force de la prière sur le monde de la matière. Regarde la force qui va, לעיניהם à leurs yeux. לא רק על האוזניים, pas qu'à leurs oreilles, בוודאי qui vont entendre. כי אם בעיניהם הרוחנות של העם בידינו. אם עומק העיון של לימודו של משה ואז ונטל את מימיו מצד עצמו. Et ça veut dire quoi, mitzad atzmo? Ça veut dire que cette eau-là aurait été capable de ressurgir d'elle-même, de la même valeur que celle de Myriam qui a cru. Myriam, parce qu'elle avait de la émouna, elle a fait surgir de l'eau. Moshe Rabbeinu devait faire surgir de l'eau, Memav. Et qu'est-ce qui en est sorti? Maïm, l'otov. C'est pour ça que c'est un chilul Hashem. Il fallait simplement relever l'étendard de la parole de la Torah sur le monde de la matière, comme le font les Talmidei Chachamim. D'où l'explication que je vous ai donnée. Un rave te bénit, la bracha, si tu n'y crois pas, aussi grand soit-il, ça n'a aucune valeur. C'est toi le problème. Lo'eman tembi, vous n'avez pas cru. Alors ça ne peut pas marcher, même si tu es Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que la nature t'a pas obéi. Il ne suffit pas d'avoir de la Torah dans les mains. Il ne suffit pas d'avoir de la Tefila. Il faut que tu y crois vraiment. Je vous laisserai très brièvement avec une dernière parenthèse, celle du Saraf. Vous savez que les enfants d'Israël par la suite se plaignent. Et Akadosh Baruch Hu va envoyer le Nachash Anechoshet. Nachash, vous savez que ce sont les lettres de celui qui va engendrer les 3 mitzvot de la femme. Nun, Nida, Chet, Chala, He, Shin, Shemen, qui représentent Adlakat Nerot de Shabbat. On a les lettres des 3 mitzvot de la femme, comme on le sait tous. Et Akadosh Baruch Hu
va s'énerver contre les enfants d'Israël, entre guillemets, et leur envoyer le Nahash HaNechoshet pour les guérir. Pour comprendre cette histoire, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière. Il est tard, donc je ferme déjà mon livre. Comprenez-le bien. Et à Maaseh, je crois, dans la Gemara, avec Rabbi Hananel Mendoza. On raconte qu'il y avait un harod, un serpent, dans un nid comme ça, au bord d'un village. Et chaque fois que les paysans passaient, les juifs passaient, le serpent sortait, les mordait, les tuait. Ils sont partis vers Rabbi Hananel Mendoza, lui demandant s'il pouvait faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son pied à l'intérieur, le serpent l'a mordu, et quand il a retiré sa jambe, le serpent, alors qu'il avait ses crochets plantés dans sa chair, Rabbi Hananel Mendoza prend le serpent, le montre à tout le tzibour, le jette par terre, et tout le monde se rend compte que le serpent est mort, et que Rabbi Hananel n'a absolument rien. Ni il est malade, ni le venin a fait quoi que ce soit, baisez-vous. Ils lui ont demandé comment c'est possible. Et il a répondu la phrase suivante. Kien anahash memit, et la ahet. Ce n'est pas le serpent qui tue, mais la faute qui est en nous. C'est ce que voulait prouver Moshe Rabbeinu. Il a refait maintenant la tikkun du Sela, le monde de la matière. Il a pris de l'airain. Il a pris une matière de ce monde. Il a mis sur un mot. Et les enfants d'Israël, pour guérir de la morsure des serpents, devaient lever les yeux vers quoi? Vers un serpent. Mais excusez-moi, on dirait pas de la Vodazara. Tu mets une statue de serpent et les mecs qui regardent, ils se guérissent. C'est pourtant ce n'est que c'est pas ce qui est en face de toi. Ce n'est pas le serpent ni le venin qui tue. Le serpent le plus venimeux du monde. C'est pas ça qui tue, dit la Gemara. C'est la faute qui est en toi. Et je finirai avec ce beau machal du Ben Ishraï à Kadosh, que je vous ai déjà raconté, mais je raconte une fois de plus en l'honneur de la Torah. Que le Midrash nous raconte que quand le Nahash est venu vers Ève pour la faire fauter, oui, quand il est venu pour la faire fauter, il n'est pas venu stam le serpent, il a chevauché le Satan, il a chevauché le serpent. Donc ils étaient l'un au-dessus de l'autre. Si vous observez bien les lettres en hébreu, du mot Satan et du mot Nahash, quand on les met l'un au-dessus de l'autre, qu'est-ce qu'on obtient? Regardez bien. Shin du Satan est au-dessus de Nun, du serpent. Ça fait quoi donc? Shin, Nun, Shen, une dent. Ensuite, au milieu, qu'est-ce qu'on a? Ou plutôt, pour être plus clair, on va passer de l'autre extrême. La dernière lettre du mot Satan, c'est le Nun. Nahash, c'est le Shin. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Shun, Nun, Shin. Ça fait encore Shen, Shen. Donc, deux dents. Et au milieu, il nous reste des lettres du centre. Ça fait quoi? Na, Satan, tête. Et Nahash, het. Ça fait quoi au milieu? Het, tête. Ça fait quoi comme mot? Faute. La het. Le serpent a deux dents et du milieu de son palais sort le venin, direction les deux dents. C'est ce que voulait dire Rabbi Hananel Mendoza. C'est pas le serpent qui tue, c'est pas le venin qui vient de ton sang, c'est pas celui qui tue. C'est parce que tu as manqué d'émouna, que tu as fauté, que le serpent maintenant peut introduire son venin en toi et te tuer. Mais si tu as de la émouna, ce même serpent qui est en train de te mordre et de te retirer la vie, regarde-le, il donnera quoi? La vie. Et pourquoi? Ce serpent qui t'a mordu te donne la mort. Regarde ce serpent maintenant, au niveau de ce que Dieu le Sela, c'est-à-dire un minéral, une matière minérale, les reins, pour comprendre que ce n'est pas ni ça qui tue, ni ça qui donne la vie. C'est ta émouna. Sadik ben émounato yirye. Ce même serpent qui t'a donné la mort, il peut être celui qui te donne la vie. Même à travers toutes ces péripéties de statuts, c'est pas ça qui tue un homme. C'est sa vraie émouna. C'est son intériorité. C'est un peu le message de cette paracha, même si on a encore beaucoup à dire. Mais il est déjà 9h15. Shabbat, shalom, vorach.